On the attack against the drug industry, today's news takes a look at the state in play in Africa. Ladies and gentlemen, thank you for joining us on today's News of the Day. We'll be right back. Dr. Manauda Malachi, Cameroon's Minister of Health, held a press conference in Yaoundé to mark the 37th International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. For Dr. Malachi, it was a question of raising awareness of the scourge and presenting the main thrusts of the 2024-2030 National Strategic to Plan to Combat Drugs. Peter Gore Lakuji. Dans le cadre de la commémoration de la 37e édition de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, le docteur Manauda Malachi, ministre de la Santé publique du Cameroun, était face à la presse le 11 juillet dernier à Yaoundé. Au cours de cette sortie, celui-ci a appelé à une plus grande sensibilisation et annoncé les mesures prises par le gouvernement camerounais contre ce fléau. Notons que ces propos du patron du MinSanté interviennent au terme de l'adoption par le Cameroun du plan stratégique national 2024-2030 de lutte contre la drogue, qu'il a d'ailleurs bien fait de rappeler. Ce plan stratégique national de lutte contre la drogue nourrit la légitime ambition de réduire significativement l'offre, la demande et les conséquences de l'usage des drogues au Cameroun d'ici 2030. Ce plan stratégique reparti sur 4 axes intervient dans un contexte où la consommation du cannabis et autres substances psychoactives gagne du terrain au Cameroun. Pour cela, la stratégie de lutte est articulée autour de 4 axes qui portent respectivement sur la réduction de l'offre des drogues, la réduction de la demande des drogues, la réduction des risques liés à la consommation des drogues et enfin la réorganisation de la réponse institutionnelle de la lutte. Cette réorganisation passera nécessairement par un renforcement du comité, l'élaboration d'un cadre de référence commun qui permettra également de fédérer les efforts de lutte pour plus d'efficacité. Pour une pratique qui prend de l'ampleur au Cameroun et même en Afrique, l'on se rend bien compte que le gouvernement camerounais ne ménage aucun effort pour limiter la consommation des drogues et autres stupéfiants sur le territoire national. Le ministre de la Santé du pays en appelle d'ailleurs à une implication collective pour un résultat plus efficace. We call Roger a case of a drug addict. He told Colin Bekatal about his beginnings, his experiences, and his sufferings. And I invite you to follow him in this feature. Ils sont des milliers de jeunes Africains pris au piège des psychotropes. C'est le cas à Douala, de celui par souci d'anonymat qu'on va appeler Roger. La vingtaine à peine sonnée, il s'est déjà frotté à des formes variées de drogues dures. Pratiquement tout. Les comprimés, la cocaïne, tout ce que vous pouvez connaître comme drogue qui existe, même jusqu'à la cigarette. Comme dans la plupart des cas, Roger s'est trouvé enrôlé dans cette spirale sous le fait d'une mauvaise influence. Il a fumé, c'est juste un ami aussi que j'ai vu en train de fumer. Et la manière qu'il fumait, il était content. Bon, je lui ai essayé de demander qu'est-ce que tu fais là. Il m'a dit que non, si tu veux connaître, tu viens goûter. Alors j'ai aussi commencé par la colle. C'est quand j'ai commencé avec la colle partait avec la cigarette, j'étais obligé d'entrer dans la cigarette avant de commencer à boire les comprimés en fait. Dit que la mauvaise compagnie n'était qu'une cause finale. Dans la cause initiale, Roger, comme il le dit, est une victime collatérale d'une crise familiale. En fait, ce sont les difficultés familiales. La mésentente entre les deux parents. Je cherche le père, je cherche la mère sans toutefois connaître dans quelle position à laquelle je me trouvais. C'est là où je me suis fourré dans la rue. Sa condition lui vaut aussi malheureusement d'endurer bien des fois toutes sortes de clichés. Toujours le même regard, le regard négatif. Parce que généralement, c'est que quelqu'un qui se grogue, c'est un mauvais enfant. Quelqu'un qui se grogue, c'est un bandit, un voleur. Bon, vous-même, vous connaissez les qualifications auxquelles les enfants de la rue font face. Donc, on ne peut pas changer ça. Combien sont-ils à comprendre qu'ils voudraient sortir de ce cercle vicieux? Toute personne a une conscience. Et la conscience juge n'importe qui. Par moment, on a le regret, on a besoin d'arrêter, on a l'envie d'arrêter. Mais sans toutefois savoir à quel chemin prendre pour pouvoir arrêter. Alors,
Et vous savez, on a toujours espoir que demain ça ira. Ouais. J'ai aimé ça. Est-ce que vous pouvez répéter que nous avons besoin d'arrêter? Oui, nous avons besoin d'arrêter. Mais ne sachant donc pas par quelle porte frapper pour demander j'ai tel problème, j'ai tel problème. C'est très difficile de voir quelqu'un s'engager à aider quelqu'un à se désintoxiquer. Alors bon. S'il vaut mieux ne pas rentrer dans ce milieu, il est tout aussi urgent d'aider ceux qui y sont à en sortir. Now, drug use is on the rise worldwide, especially in Africa, and figures published by a report by the United Nations Office on Drugs and Crime show an increase of almost 23%. Paulines Otu for more details. De plus en plus, les jeunes deviennent dépendants à la drogue. L'Afrique de l'Ouest est le plus grand consommateur de drogue, suivi de l'Afrique centrale. En fait, c'est difficile d'avoir des chiffres de consommation en Afrique de l'Ouest. En revanche, ce qui remonte beaucoup, c'est les saisies. On se rend compte que ces dernières années, les saisies de cannabis, de cocaïne, de médicaments comme le tramadol, qui sont détournés de leurs usages, augmentent, explosent. Et c'est par ces saisies qu'on se rend compte, en fait, de l'augmentation de la consommation. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, 25% de la production du cannabis, soit 10 500 tonnes, vient d'Afrique. Les chiffres publiés par l'ONU font état d'environ 1466 kilos saisis au Mali, au Tchad, au Burkina Faso pour ne citer que ces pays en 2022, contre 13 kilos saisis entre 2013 et 2020. Aujourd'hui, je suis accro. Je reste assis là toute la journée à fumer du couche. Selon ce rapport, on estime que 38 200 000 Africains âgés entre 15 et 64 ans consomment du cannabis chaque année. Ces 10 dernières années, la consommation de drogue a augmenté de 23% en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est à noter également une augmentation de 45% du nombre des troubles liés à la toxicomanie, tandis qu'une seule personne sur 5 a accès à un traitement selon le rapport. Alors que 10% des consommateurs des drogues en Afrique sont des femmes, seulement 9 de cette population reçoit un traitement des troubles liés à la toxicomanie. Ce trafic de drogue en Afrique est un vrai cercle vicieux qui alimente la criminalité. African communities are facing an alarming rise of drug consumption driven by various socio-economic factors. Joy Ngong has more on the cause behind this growing crisis. Drug consumption in Africa is reaching unprecedented levels, with many factors fueling the alarming trend. A job could help me to stop taking drugs. We want to stop the drugs. Nobody prays to be taking drugs all her life. You were born to prosper, but not to be a burden. The reason why we are taking it is because we don't have job doing. So mainly peer pressure and the desire to fit in, curiosity, idleness from unemployment, availability and ease of access to these drugs, glamorizing of the media on drug use by celebrities and all of that, as well as stress. Africa, despite having some of the strictest drug laws on paper, enforcement is often inadequate and access to drugs remain remarkably easy. In terms of the ease of access to tramadol in comparison to other drugs or opioids, essentially. So there's that on the one hand, and this is despite the fact that over the last, or rather in recent years, the Nigerian government just put in place quite strict measures to make it difficult for individuals to easily access tramadol. Beyond societal pressures, broken homes and lack of parental care leave many vulnerable. More together, the husband and wife are no more together, so nobody to counsel the kids. Alcohol, being a legal substance, doesn't carry the same stigma as harder drugs such as cannabis, tobacco, nicotine, among others, and many users do not consider themselves as part of the drug problem. The United Nations predicts a startling 40% increase in drug users across Africa by 2030, driven by the continent's youthful demographics and socio-economic challenges.
Now in Africa, drug use has become a serious social problem. This scourge, which is destroying young people, has serious negative consequences, including delinquency, addiction, and physical and psychological damage. Brenda Nong tells us more in this report. L'Afrique fait face à un fléau de consommation des psychotropes. C'est le cas au Cameroun, où les stupéfiants, très dangereux pour la santé, connaissent une prospérité tant dans les zones rurales qu'urbaines. C'est un vice, entre autres, qui gangrène cette société. Une industrie nocive qui, bien entendu, n'est pas sans conséquences. Au nombre de celles-ci, les plus remarquables sont la délinquance, la dépendance, le vieillissement précoce et plus encore. Les drogues ne sont pas bien pour les enfants et affectent beaucoup les enfants. Et c'est pour ça que nous ne devons pas les prendre. Quelqu'un qui se drogue, il est agressif, très agressif. Ces stupéfiants vont plus loin en poussant des jeunes à poser des actes immoraux. Les élèves qui consomment, n'est-ce pas, qui boivent le comprimé de tramol, nous constatons qu'ils sont très violents envers leurs camarades, même envers nous les responsables. On a eu ici un élève qui a eu à violer une fille de 8 ans. D'après les spécialistes, ces substances provoquent également une perturbation de la perception de l'environnement et des dommages psychologiques car elles modifient la transmission des messages nerveux. Les faits sont accablants, il est urgent que les actions soient menées pour arrêter la saignée. Now on our info bonus page, let's talk culture, shall we? Now the Congolese culture was showcased at the Heroes Fair held at the National Museum in Kinshasa, the capital of the DRC. The Heroes Fair also honored heroes who have marked the history of the DRC and who are also unfortunately no longer alive, as well as those who are still alive. Eve Mayele, our correspondent in Kinshasa, with more details. Durant 2 jours, au Musée national de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la 2e édition du Salon des héros a valorisé la culture congolaise et honoré les héros vivants. Ce rendez-vous incontournable dédié à la célébration de notre culture, à la sauvegarde de notre histoire et à la promotion de l'unité nationale. En ce moment solennel, nous nous rassemblons pour rendre hommage à nos héros et héroïnes, pour dont les actions ont marqué notre passé, ceux qui par leur engagement continu forgeaient notre présent. Au-delà de figures emblématiques qui ont façonné notre histoire, nous saluons aujourd'hui le héros vivant. La cuisine congolaise, les langues nationales, les dialectes, la coiffure, toutes ces valeurs perdues devraient toutes revenir à l'homme congolais pour préserver sa culture autrefois perdue. Les différents panélistes ont rappelé à l'homme congolais de revenir à sa culture à travers leurs expositions faisant la promotion de la culture congolaise. J'étais panéliste et je devais parler du volet linguistique et de ce que ça apporte dans le cadre de l'unification du peuple congolais. Mes impressions sont que l'activité se déroule bien. Nous avons plusieurs expositions de l'art culinaire, de l'art vestimentaire et tout ce que nous pouvons partager, la danse, la musique. Mais ce sont des activités à promouvoir parce qu'il en va de la survie de notre identité culturelle. En cette occasion, les articles qui vendent la culture congolaise ont été exposés dans les stands pour clôturer ces salons des héros en bonté. Dans la soirée, les défilés pour promouvoir la culture congolaise par son habillement, sa coiffure et sa cuisine ont eu lieu ici au Musée national. And it's with this cultural report, ladies and gentlemen, that we close today's session of the News of the Day. Stay tuned to this channel and stay blessed.